Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore heureux de vous retrouver sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Avec beaucoup de joie, nous vous saluons dans cette foi en Jésus-Christ qui est très chère à nous qui avons cette grâce et à toute personne qui a été pointée par Jésus, à toute personne qui accorderait son cœur à écouter l'Évangile. Nous sommes vraiment heureux parce que le salut est notre bonheur. Nous sommes là pour un nouvel enseignement dont le thème est la moisson et non la Pentecôte. Pas pour créer une controverse ou une confusion, mais pour apporter une vérité qui est dans les Écritures, mais que peu d'entre nous exploitent et nous nous rendons du coup comme passant à côté de l'essentiel. Pourquoi la moisson et non la Pentecôte? Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une période de moisson. C'est quoi la Pentecôte? Un petit recul. Avec les Écritures, nous comprendrons, nous pourrons prendre Lévitique à partir de 17 et remonter, chapitre 17, où on parle des solennités, on parle des fêtes que Dieu a ordonné à Israël d'observer. La Pâque, étymologiquement, parce qu'elle est venue du grec Pentecôste, qui signifie 50e, était une fête que l'Éternel avait ordonné à Israël d'observer 50 jours après la Pâque. Ça veut dire au lendemain de la Pâque, Israël devait compter 7 semaines que l'on appelait la fête des semaines. 7 semaines où Israël était en train de moissonner le blé et l'orge qui lui permettaient de faire du pain et d'avoir ainsi de la nourriture. 7 x 7, 49, et le 50e jour, ça veut dire le lendemain du 7e sabbat, était le jour de la Pentecôte, où Israël se présentait devant l'Éternel pour le louer et pour l'adorer parce qu'il a rendu possible la moisson. Donc, tout part de la Pâque. 50 jours après, c'est la Pentecôte. Donc c'était une sorte de calendrier. Et ce calendrier devait être observé par le peuple juif, par les Israélites. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons besoin de ce calendrier-là? La réponse n'est pas loin, elle est dans les Écritures. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec ce thème pour expliquer, pour essayer de présenter cette vérité qui est très essentielle et qui définit même la mission de l'Église, la mission que Jésus a laissée à l'Église, à son Église. Pâques, une semaine, pain sans levain, 7 semaines, fête de la moisson et 50e Pentecôte. Est-ce que Jésus nous a laissé un quelconque calendrier que nous devions observer? Déjà, la Pâque, comme l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 5, il dit « Christ, notre Pâque, a déjà été immolé ». Donc ce n'est plus un animal, un agneau, mais c'est désormais Christ qui est notre Pâque. Il y a déjà un changement de choses qui a été annoncé. En parcourant les Écritures, vous ne trouverez nulle part où Jésus a parlé de la Pentecôte. En tout cas, moi j'ai cherché pendant des années, je n'ai trouvé nulle part où il est écrit que Jésus a fait mention de la Pentecôte. Or, comme nous venons de le dire, la Pentecôte était liée à la moisson du blé, à la moisson de l'orge. Aujourd'hui, je prends un premier texte qui est dans Jean chapitre 4, où Jésus, ayant faim, a envoyé ses disciples aller chercher de la nourriture
Et pendant qu'ils étaient allés, Jésus qui était assis au puits de Jacob, fatigué, ayant faim, ayant soif, trouva une femme qui était venue pour puiser, et la femme à qui Jésus parlait pouvait discuter. Puis, pourquoi? Parce qu'elle était samaritaine. Jésus arrive à lui parler de lui-même comme le Messie, comme ayant l'eau vive. La femme ayant compris que ce monsieur n'est pas n'importe qui, s'en est allée à la ville pour parler finalement de celui qui lui avait dit tout ce qu'elle avait fait. Au retour des disciples, il le trouve en train d'échanger avec cette femme. Et il se pose la question, de quoi parle Jésus avec cette femme? Une étrangère, une non-juive. Et puisqu'ils étaient dans l'étonnement, Jésus leur fait remarquer. Il dit, ne dites-vous pas, Jean 4,35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Regardez les champs qui déjà blanchissent. Jésus ne parlait pas de la moisson de blé. Il ne parlait pas de la moisson de l'orge. En disant, il y a encore 4 mois, là c'est le blé. Là c'est l'orge. Mais en disant, regardez les champs qui déjà blanchissent, Jésus parlait des hommes, des âmes qui n'avaient pas le salut en eux et qui devaient être moissonnés pour Jésus. Donc, comme je dis, Jésus n'a jamais parlé de la Pentecôte, mais il a plusieurs fois et dans beaucoup de formes, il a parlé de la moisson. Et cette moisson, c'est la moisson des âmes. Je vais encore dans un autre texte. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9. Jésus, voyant une grande foule qui souffrait, il fut ému de compassion et il est dit, il se retourne vers ses disciples et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Demandez alors au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il a vu les hommes et ému de cette compassion, il a parlé encore de la moisson. Donc c'était des âmes qui devaient être moissonnées pour Jésus, pour le royaume des cieux, pour le salut. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le jour de la Pentecôte, c'est le jour où nous célébrons le Saint-Esprit. Nous commémorons la venue, l'effusion du Saint-Esprit. C'est bien. Mais est-ce que le Saint-Esprit est venu, est descendu le jour de la Pentecôte pour que nous on puisse le célébrer? Nous devons comprendre que le Saint-Esprit est venu pour un objectif. Et cet objectif-là, c'est la moisson. Ce n'est pas la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la moisson du blé et de l'orge. Mais avec la venue du Saint-Esprit, la première expérience déjà, le Pierre qui était craintif, qui se cachait, puisqu'il a reçu le Saint-Esprit dont Jésus avait parlé en leur disant, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il dit, vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce jour-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a pu parler. Il a parlé de Jésus. Et il y a eu une moisson de plus ou moins 3000 âmes qui ont été gagnées à Christ. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner la capacité, cette possibilité d'être des ouvriers dans la moisson de Jésus-Christ. Il a dit aux apôtres, dans Matthieu 28, 19, il leur a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Dois-je attendre le jour de la Pentecôte, selon le calendrier, qui n'est d'ailleurs plus valable pour nous, pour aller faire la moisson, pour aller dans l'évangélisation? Non. Je suis dans Colossiens chapitre 2, le verset 16 et 17.
c'est Paul qui parle. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc la vérité est en Jésus-Christ. La vérité est en Christ. La vérité n'est pas dans le calendrier juif. Donc la Pentecôte, les sabbats, tout ce qu'il y avait, Jésus ne les a pas supprimés, mais il les a portés en lui pour dire, il n'y a plus de calendrier quelconque, mais il y a moi de qui vous devez parler. Il y a moi que vous devez annoncer partout. Il y a moi que vous devez avoir comme message pour la grande moisson. La mission de l'Église, c'est la moisson des âmes. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons encore accorder beaucoup d'importance à une journée, comme quoi c'est le jour de la Pentecôte? Non! La Pentecôte n'avait aucune signification si la moisson n'était pas faite. Alors aujourd'hui, nous dénaturons la moisson pour valoriser un contexte, un nom, la moisson. Et encore, nous devons voir dans nous qui par erreur, je le dis bien, je l'assume, par erreur, nous nous appelons pentecôtistes. Est-ce que nous qui nous appelons pentecôtistes, est-ce que nous sommes avec les deux pieds dans la moisson de Jésus? Non. Nous nous contentons de dire, nous pentecôtistes, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons les dons du Saint-Esprit, mais nous sommes très peu dans la moisson, qui est la mission de l'Église. Ne nous troublons pas. Sondons les Écritures. Écoutons ce que Jésus a enseigné. Est-ce par erreur? Est-ce par oubli que Jésus n'a pas parlé de la Pentecôte? Non. Jésus a redéfini les choses. C'est comme ça que Paul dit aux Colossiens, ce n'était que l'ombre des choses à venir. La chose elle-même est là. La parfaite de toutes les choses, elle est déjà là. La vérité par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit, le corps est en Jésus, la vérité est en Jésus. Moissonnons les âmes. Ça, ce n'est qu'une introduction. Nous allons encore revenir pour encore édifier le peuple de Dieu sur ce thème, la moisson et non la Pentecôte. À nous de voir, à nous de comprendre, puisque nous avons les Écritures, nous pouvons les lire, nous pouvons contester, puisque nous avons eu l'habitude de fêter Pentecôte. On peut contester, mais moi je vous invite plutôt à un petit recul, à un petit temps d'exercice, de méditation et de comprendre le pourquoi de la moisson qui a été cité et évoqué plusieurs fois par Jésus dans la Bible, dans les Écritures. Alors, merci d'avoir suivi. Je vous invite à très prochainement à suivre la suite de cet enseignement, la moisson et non la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Amen.